Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la loi d'Ohm. Tout d'abord, petit rappel, nous avons vu dans la vidéo précédente la tension, l'intensité. La loi d'Ohm, elle, s'exprime par la relation suivante, U égale RI. Mais comment puis-je vous parler de la relation de la loi d'Ohm si on ne connaît pas la résistance et ce qu'elle est? La résistance, c'est la faculté d'un matériau conducteur à s'opposer au passage du courant électrique. L'unité s'appelle l'ohm, elle est notée R et elle a pour symbole oméga. Maintenant, regardons où se situe la résistance dans un circuit. Nous pouvons remarquer que si je cherche R, ce sera égal à U sur I. Si je cherche l'intensité, c'est U sur R, et donc la tension, U égale RI. Maintenant, pour une résistance donc fixe, si je ne connais pas la tension du secteur, et que j'ai une intensité qui traverse la résistance qui est égale à 4 ampères, j'aurai donc par exemple une tension de 20 volts. Maintenant, si j'ai pas 4 ampères mais j'en ai 40 d'ampères, j'aurai donc une proportionnalité et j'aurai une tension de 200 volts. C'est pour ça que dans un certain cas, si je dois avoir des tensions spécifiques ou limiter une intensité, je ferai appel à un pont diviseur de tension ou à l'installation d'une résistance en série, par exemple, pour limiter l'intensité au sein d'une diode. Pour ce faire, dans tous les autres cas, j'ai donc des tensions usuelles de fonctionnement de 12, 24, 48, 230 et 400 volts. Maintenant que nous comprenons mieux la relation de la loi d'Ohm U égale RI, penchons-nous sur la résistance du corps humain. Et oui, le corps humain a une résistance. En peau sèche, c'est environ 1600 ohms, jusqu'à atteindre une résistance de 300 ohms dans un milieu immergé, comme une piscine. On s'aperçoit rapidement sur le schéma à droite la dangerosité qu'il peut y avoir si nous nous trouvons à droite de la courbe de sécurité. Cette courbe de sécurité détermine effectivement l'enclenchement du différentiel 30 mA. Alors, à quoi sert-il d'avoir un différentiel 30 mA? Tout simplement, je vous ai dit tout à l'heure qu'en milieu sec, la résistance du corps humain était de 1600 ohms. Donc par conséquent, soumis à une tension de contact de 230 volts, nous aurons 143 mA. Or, nous sommes bien au-delà des fameux 30 mA promis pour sauver une personne. C'est pourquoi il a été décidé d'installer des tensions limites de sécurité. Alors au sec, 50 volts, allant jusqu'à l'immergiste, 12 volts. Et dans ce cas-là, nous aurons donc une intensité qui traversera le corps humain qui sera égale à 31 mA. Et dans ce cas-là, le différentiel va couper puisqu'on est au-delà des 30 mA. Maintenant, intéressons-nous au montage des résistances. Il existe 3 types de montage, sachant que les deux premiers, les montages en série parallèle, sont les montages les plus couramment utilisés. Alors pour un montage en série, on va tout simplement faire la somme des résistances pour avoir la résistance équivalente. Pour un montage en parallèle, nous allons faire le calcul suivant, 1 sur la résistance équivalente qui est égale à la somme des 1 sur R, avec autant de 1 sur R qu'il y a de résistance. Maintenant, concernant le troisième montage, il s'agit d'un montage type mixte. Il allie à la fois le montage série et le montage en parallèle. Pour ce faire, il conviendra de décortiquer le montage pour en déduire la résistance équivalente. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la relation U égale RI, l'emplacement de la résistance si on veut faire un diviseur de tension ou si on veut limiter l'intensité.